Chers amis, on est en 2023. C'est passé très vite. 2022, avec des hauts et des bas, on connaît. Je vous ai accompagné avec ma chaîne durant cette année 2022 et que maintenant ça recommence pour un tour 2023. J'espère vous apporter encore plus que je vous ai donné l'année passée. Plus dans le sens qualitatif, j'espère, parce que plus en termes de quantité, ce n'est pas tellement ma philosophie. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous offrir quelque chose d'énergétiquement qualitative. Et c'est mon objectif, en tout cas 2023. Et puis, dans le respect et le partage. C'est aussi mon credo sur cette chaîne, respect et partage. Donc voilà, chose promise, chose due. Ce cadeau pour vous, c'est le tirage annuel pour chaque signe. Donc, prenez ça comme des clés de compréhension. Si ça parle, tant mieux. Si ça ne tombe pas sur votre situation, malheureusement, il faut reproduire il faut refaire le jeu pour que les choses apparaissent. Donc, je n'ai pas la prétention de couvrir tous les signes qui me suivent, mais en tout cas, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Surtout ceux qui sont sensibilisés et peut-être qui ne sont pas prêts à voir le côté sombre de mon tirage. Quelque part, abstenez-vous c'est un peu une façon de dire différer la prise de conscience, mais quand même, c'est peut-être important, c'est un mal pour un bien, comme j'ai dit dans mon message de bonne et heureuse année à vous. Voilà ce que j'ai à vous partager. On y va avec les tirages pour tous les signes. Et on se retrouve au mois de février pour le live. Toujours une grande invitation à tous, ouvert à tous, parce que c'est un moment de partage que j'affectionne beaucoup. C'est une occasion aussi d'échanger. Et puis, pour ceux qui sont sur la Suisse ou Genève, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous, en direct surtout. Voilà. Alors, place au tirage. Alors, c'est parti pour vous, les amis lions. J'ai déjà préparé les cartes pour gagner du temps. On y va pour vous. Premier trimestre 2023, qu'est-ce qu'on aura? On aura la gestation, la stérilité. Dis donc, deux cartes contraires. Il y a un message de voyage. Alors, en tout cas, la préoccupation ici, c'est la grossesse, c'est la fécondité. Il y aura certaines personnes qui sont dans ça dès le début de l'année. Et même, il y a des idées de partir en voyage pour améliorer ça, pour changer cette situation de stérilité, pour résoudre ce problème, peut-être faire des inséminations ou des projets de ce genre, en tout cas. Mais en tout cas, on veut avoir l'enfant, on veut, à cause de cette stérilité, on ne l'a pas, mais en tout cas, c'est la préoccupation de certaines personnes parmi vous. Bien sûr, tout le monde ne cherche pas d'enfant, donc ça ne va pas coller à tout le monde. Mais on peut aussi parler de projets ici. On est en phase, certaines personnes vont être en phase de gestation, ont envie de créer des projets, mais tout de suite, on leur coupe l'herbe sous les pieds. Donc, quelque part, il y a un manque de moyens, manque de temps, quelque chose de ce genre qui annule directement le projet, qui stérilise le projet, la gestation. Donc ici, on a peut-être un besoin de partir quelque part pour créer, pour un désir de changement d'endroit, pour manifester cette gestation-là, de gestation de projet par exemple.
Ici, on a la carte de l'acteur. Le Graal. Ensuite, la cage dorée. L'avortement. Vous voyez, le sujet est vraiment tendancieux là, hein, parce que ça parle vraiment d'histoire de fécondité, de recherche de grossesse. Il y en a parmi vous qui subissent ça. L'avortement est peut-être lié au voyage. Je ne sais pas pourquoi et comment. Mais en tout cas, il y a eu un déplacement qui a fait que on a perdu l'enfant. Ça parle aussi que peut-être ce projet d'aller à l'étranger n'est pas une bonne... ça va pas aboutir. C'est aussi peut-être ça. Si on parle de gestation de projet, hein, ici. Il y a une idée de quête du Graal. Et le Graal, ici, c'est la fécondité, hein, à mon avis. La fécondité peut être élargie dans d'autres domaines. C'est la création, c'est la fécondité en termes de relations, la fécondité en termes de travail. Donc, on cherche ça. C'est la quête du Graal, un peu. Mais ce qui se joue autour du Graal, c'est quoi? C'est des impostures, c'est des imposteurs. Ça manque d'authenticité, c'est juste des jeux d'ego, des jeux d'acteurs. C'est pourquoi c'est stérile, c'est pourquoi c'est sèche, ça n'a pas de résonance. C'est comme si ça manque de féminin. C'est très factice, c'est très ça manque de conscience, ça manque, voilà, tout ça. C'est un peu le Graal est là, mais tout ce qu'on fait pour l'atteindre est faux. Tout ce qu'on fait pour l'atteindre n'est que de l'ego, n'est que du jeu d'acteur, que de jeu de rôle. Il y a aussi une situation que je perçois, c'est que dans le couple, ça ne va pas. Et on s'attend à ce qu'on puisse construire et féconder un enfant dans une situation de cage, dans une situation d'emprisonnement. Donc la cage dorée, ça symbolise un peu cet esprit de possession de l'autre. On ne se sent pas libre, même si on a tout ce qu'il faut, matériellement par exemple. Mais on n'a pas d'amour, on n'a pas de sentiment qu'on est protégé, on n'a pas de sentiment que l'autre nous aime à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc il y a ce côté-là, donc il y a la souffrance de se trouver dans une cage, un sentiment d'être emprisonné, mais sans pouvoir justifier pourquoi on se sent mal. C'est un peu une contradiction que la société va pointer du doigt, mais tu devrais être heureuse parce que être heureux ou être heureuse parce que tu as tout ça, parce que tu as ça, mais voilà la cage dorée. Donc ça aboutit à l'avortement dans le sens que l'enfant ne sera pas viable dans cet environnement-là. Et c'est pourquoi le projet ou la gestation n'arrivera pas à terme. Il y a aussi quand même possibilité d'intervention d'une main d'ailleurs, d'une main externe, d'une main qui nous pousse à ça, qui pousse à cet avortement, qui gâche la situation, qui appuie fort sur cette idée de stérilité, qui peut aussi utiliser des manières cachées ou manières non catholiques pour arriver à cette fin-là. Donc, ça n'écarte pas cette intervention externe. Mais on peut également se sentir dans une situation de stérilité intérieurement. On ne se sent pas bien dans la relation, on se sent pas bien déjà. Et dans ça, la fécondité ne va pas... en tout cas, la naissance, la gestation ne va pas
arriver à son terme dans des conditions comme ça. Même si la quête est là, le Graal est là. On continue. Premier trimestre également, on a la carte de l'acteur qui est jaloux, c'est un peu le même personnage qui est ici, hein, face à la cage dorée, qui surveille sa possession qui est à l'intérieur de la cage. Étranger, 2 cartes de voyage et d'étranger qui se manifestent ici. Est-ce que là je vois une ovule qu'on cherche à l'étranger, là je vois également une ovule. Donc quelque part il y a cette idée, hein, qui revient de quête d'enfant à l'étranger, peut-être pour une adoption aussi, hein, pourquoi pas. Mais le Graal, c'est vraiment, on pense le Graal à l'étranger. Ici on a de nouveau la naissance, donc c'est vraiment le sujet du premier trimestre, hein, en tout cas. Besoin de changement parce que peut-être qu'il y a eu des antécédents de fausses couches aussi, peut-être dans ça. Donc on a besoin d'y mettre du changement dans ça pour aboutir à la naissance. Et pourquoi pas utiliser les choses ailleurs, hein? Pourquoi pas utiliser les moyens ailleurs. Donc la tentative est accueillie par l'oracle comme solution également. Il n'y a pas de mal à ça. Ok. Et peut-être, voilà, le fait d'aller à l'étranger n'est finalement pas si mal, hein, parce que c'est la carte du changement qui m'incite à dire ça. Parce que vraiment, ça améliore les choses probablement. Ensuite, on a ici la carte de l'abondance. L'abondance, c'est la fécondité, c'est le Graal et tout ce qui est en lien avec la quête qui est là, hein, la quête de naissance et tout ça. L'abondance crée des jalousies et des jalousies créent des jeux hypocrites qui fait que on peut s'attaquer à vous par jalousie également. Je parle ici de l'avortement qui est là. Ensuite, on a un besoin de stabilité, de stabiliser, de faire du choix, un choix. Par rapport à quoi? Histoire d'isolement. Alors, ce que je perçois, c'est que à la fin peut-être du troisième trimestre, ce choix d'aller à l'étranger va être vraiment au cœur de votre préoccupation. Mais malheureusement, dans cette idée de changement, de voyage et de déplacement, vous êtes un peu isolé, hein. On ne vous soutient pas là-dedans. On ne vous soutient pas dans cette perspective. Voilà. Pourtant, c'est le choix qui détermine l'abondance et l'équilibre. On va voir en finalité qu'est-ce que ça donne. En résumé, on a le lierre, hein, qui parle d'intrusion, de possessivité. Donc ça résonne avec la carte de la cage dorée. On parle de renouveau, de renaissance. Ça parle de la carte de naissance qui est là. Je vais mettre les cartes. Le printemps, c'est la naissance, c'est le bourgeonnement, la fécondité également, c'est la gestation. Ici, l'intrusion, la possessivité, c'est la cage dorée. On a ici les pissenlits qui parlent de fragilité, d'instabilité. Et là, on a la solution qui est la carte de la stabilité à travers le choix. Parce que, en fait, ce qui vous rend instable, c'est parce que vous ne décidez pas, vous ne tranchez pas. Donc, vous êtes tout le temps là en train de cogiter, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Mais décidez une bonne fois pour toutes et basta. Alors, ici, c'est les épices, c'est le lointain, l'ailleurs. Et là, on est bien servi en termes d'ailleurs, hein, parce qu'on a 2 cartes de voyage. On a la carte de l'étranger et du voyage. Donc, vraiment, et qui suppose un changement, suppose tout ça. Et la quête du Graal, c'est un peu ça. Donc, le sujet est bien cerné ici. Donc, je ne sais pas à qui ça parle. Forcément, ça ne parle pas à tout le monde, j'en suis désolée. Mais en tout cas,
la gestation, la fécondité, la féminité, tout ce qui touche à ça est vraiment la stérilité. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet. La stérilité peut aussi être masculine, hein, je ne vais pas faire de ségrégation là-dessus. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui cadre dans votre situation. Voilà le premier trimestre pour vous, les amis lions. Ok. On va y aller dans le deuxième trimestre, après avoir mis les cartes. Et pas que, parce que je vais aussi boire un peu d'eau. Alors, on y va, deuxième trimestre pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Carte du jeune homme. Un jeune homme qui parle, qui rentre dans le temple des études. Donc ici, il y a manifestation d'un personnage. Ça peut être un jeune homme ou pas, hein, parce que là, l'idée de revenir à l'école est là, au cœur du sujet. Vous en parlez, vous le souhaitez, vous rêvez de ça, de faire des formations, de revenir étudier, de continuer des études, de faire des recherches, peu importe. Mais en tout cas, c'est au cœur du débat en ce moment, hein. Donc on a ici incompatibilité, la mer, le silence et le prêcheur. Intéressant. De quoi ça parle? Alors ici, on a deux éléments ici, l'eau et l'air. L'eau qui est la matrice, la mer, et l'air qui est la parole, la communication, les échanges. Donc, dans cette ligne-ci, on a eu la stérilité. Donc, la stérilité est contrecarrée par la mer ici. Donc, au deuxième trimestre, je pense que vous aurez des paroles révélateurs, des paroles soignantes, des paroles soignantes, des choses qui vont vous être communiquées pour révéler la mère qui est en vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le travail également se fait intérieurement, dans le temple, à l'intérieur. Il y a quelque chose à introspecter dans cette idée de stérilité, non, il y a une prise de conscience à faire, dans le silence. C'est intéressant parce que à la fois il y a la communication, mais en même temps le silence. Donc il y a une manifestation de quelque chose qui est bien dosé, bien équilibré. On a vu la carte de l'équilibre, de la stabilité auparavant. Donc ici, on joue également sur ça, chercher l'équilibre, chercher la compatibilité avant de projeter quelque chose, chercher la conscience, les bonnes paroles, la vraie connaissance, la vraie sagesse. C'est un peu tout ça qui est mis en évidence ici pour solutionner ce qu'on a vu au premier trimestre. Donc la solution va se mettre en place au deuxième trimestre. Là, ce que je vois là. Ok, on continue. Voilà. Il y a une histoire d'hérédité, incompatibilité suite à l'hérédité. À voir aussi en termes de génétique, hein, par rapport à votre couple, à prospecter. Peut-être que vous êtes des êtres incompatibles pour avoir d'enfants. Ou vous avez hérité d'un karma de stérilité, ça aussi, ce qui vous rend incompatible avec l'autre. Il y a quelque chose d'hérédité, quelque chose qui s'est passé dans le passé également. Peut-être vous héritez
enfin, vos lignées maternelles ont vécu l'avortement, ou votre lignée paternelle a vécu la stérilité, et ça se répète à votre niveau. Donc il y a quelque chose à voir en termes de transgénérationnel ici, hein. Ensuite, on a la trahison. Alors, ce que je perçois en ces termes-là, c'est que la lignée maternelle a subi beaucoup de trahison dans le passé, et c'est pourquoi la transgénérationnelle est là, pour manifester le règlement de ça, le règlement de ce passé karmique qui parle de perte de confiance par rapport à l'homme ou à la femme, suite à la trahison vécue dans le passé, qui se répète aussi dans les générations futures. Et dans un contexte de trahison, on n'a pas forcément envie d'enfanter. On n'a pas forcément le droit même d'enfanter, parce que peut-être l'environnement est très, très, très tendu dans ce contexte-là. Et on solidifie l'utérus et le ventre pour affronter ce qu'on vit du point de vue émotionnel. Donc voilà, avoir la situation de la mère qui est trahie, hein. L'introspection doit être faite, et il faut y mettre ce contrat en termes de karma doit être libéré, doit être dénoué. C'est un peu ça, cette histoire-là. Donc il y a le contrat qui s'est fait dans le silence. Il y a des non-dits, d'avortement, peut-être qu'on a caché dans les générations d'avant, qui deviennent des choses karmiques pour la suite. À voir. Ici, on a la projection, on a eu déjà le jeu d'acteur avant, là on a la projection, mais avant la projection, il y a des études à faire dans les paroles, dans notre qualité d'incarner celui qui transmet, la qualité de nos paroles. C'est un peu ça ce que je vois ici. Faites attention à tout ce que vous allez dire, que vous allez prêcher, vous allez répéter à tout bout de champ. Par exemple, les mantras négatifs envers vous. Arrêtez de vous mettre ça, changez de mantra pour que tout ça change également. Histoire, jeune homme et homme, c'est un peu... voilà. Il y a une histoire du masculin qui grandit et qui suit une certaine lignée, hein. Ouais. La lignée paternelle, ici on parle de la lignée maternelle. Trahison et ennemi. Ok. Donc ici c'est assez fort, hein, ce que la femme a subi, ce que la mère a subi. Vraiment une attaque de l'ennemi, l'attaque du serpent. Ok. On a la tristesse. C'est logique avec tout ce qui arrive. Et on a quand même la guérison qui est au bout. Donc là, après tout ce qu'on a vu au premier trimestre, le deuxième trimestre comment dire ça, reparle de la situation, du pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça arrive, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je suis pas féconde, pourquoi je suis stérile si c'est un homme, pourquoi j'ai pas de libido, pourquoi j'arrive pas à accomplir les actes sexuels. Donc tout ça c'est en lien, hein, avec tout, le pourquoi est là. Le pourquoi c'est carrément transgénérationnel. Le pourquoi c'est le fait d'être trahi qui assèche aussi le ventre,
qui ferme le ventre carrément à l'idée de grossesse, parce que on est assailli par les ennemis et la trahison. Et il y a aussi la notion de contrat d'âme dans ça, au niveau transgénérationnel. La tristesse est également une énergie qui acidifie le ventre. Hein. Je ne sais pas, moi, en tant qu'énergéticienne, je perçois ça au niveau de tout ce qui est transformation du liquide intérieur. Le liquide intérieur, surtout au niveau de l'espace féminin du ventre, ou du masculin aussi, hein, parce qu'on a ce liquide-là. Avec la tristesse, tout devient très acide. Donc c'est comme habité par un feu, mais un feu toxique. Ok, donc on y va. En résumé, qu'est-ce qu'on a ici? Mauvaise nouvelle, les orties. Des malheurs à venir. Par rapport à l'enfant, ça revient toujours cette histoire d'enfant. On a le contrat qui revient ici et on a la chance qui pointe son nez. Quand même. Une chance de guérison. Une chance d'étude et de compréhension. Voilà, c'est un peu ça. Une chance de trouver la voie, de solutionner tout ça. La chance est là. Donc ici, on parle de contrat, hein, le contrat qui s'est accordé dans le silence, parce que est invisible, parce qu'on n'était pas là, notre conscience n'était pas là. C'est notre âme qui a contracté sans notre conscience. Et c'est le malheur de l'humain. En tout cas, ici, on a mauvaise nouvelle. C'est les trahisons et les ennemis qui apportent. Hein, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, l'idée de l'enfant ici, c'est la communication de la mère par rapport à ça. Donc, à voir, hein, vraiment, au niveau de l'hérédité familiale, l'héritage familial, qu'est-ce que ça a été au sein de votre lignée maternelle et paternelle, pour voir comment ça s'est manifesté, tout ça. Mais gardez en tête que la chance de guérison est quand même là. Donc peut-être la solution, ici on a vu la résonance de l'étranger qui était dans cette ligne. En tout cas, là, je perçois que la guérison se trouve vraiment dans cette optique-là. C'est une possibilité parmi tant d'autres, hein, d'ailleurs. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'étranger, peuvent aussi trouver peut-être des solutions de guérison, parce que la chance de guérison est présente pour tout le monde. On continue. Troisième trimestre pour vous, les amis lions. Troisième trimestre. De nouveau le patriarche, lui, il revient souvent au même moment. Si vous observez dans les autres signes, c'est hallucinant. Cette carte-ci revient, transformation. Je dis bien, transformation, ici, ça se passe sans votre consentement ni votre accord. Hein. Là, vous fermez les yeux, la transformation se fait. Qui veut ou qui veut pas, la transformation va se faire. Ensuite, on a l'élévation, magnifique carte également. La convoitise, c'est un peu l'ego qui revient au galop. Ici, on a la méfiance par rapport à l'autorité, ici, ce qu'on a. Méfiance aussi par rapport à celui qui nous emprisonne, celui qui nous oppresse, celui qui... Donc, on a beaucoup de méfiance par rapport au patriarche. Le patriarche peut être incarné par toute figure d'autorité. Hein. La méfiance, c'est un peu, un peu une façon de se dire je ne fais plus confiance à ce personnage, je ne fais plus confiance à ses idées. Je veux faire cavalier seul, je veux mener la barque tout seul. Donc il y a une idée guerrière, hein, derrière tout ça, et c'est bon, mais attention à
à ne pas se tromper d'ennemi. Parce que c'est un peu aussi le danger de la méfiance, c'est que on met tout le monde dans un même sac. Mhm. Ok, donc ici, on a vu la carte de l'homme hein, et de l'hérédité auparavant. Donc ça fait peut-être résonance à tout ça, hein, l'histoire du patriarcat. Qu'est-ce que vous avez en lien avec votre lignée paternelle? Il y a une méfiance qui est là. Alors ici, deuxième carte négative. Hein. Pourquoi je dis deuxième? Non, c'est la première. Dans le troisième trimestre, il y a la messe noire. La messe noire, c'est orienter des forces pour attaquer, pour ensorceler. C'est un peu une sorte de collectivité malsaine qui s'attaque aux autres. Ça peut se manifester tout simplement dans un groupe d'amis qui sont mauvaises. Hein. La messe noire, en tout cas la noirceur peut être vue partout. Et ici, l'idée, c'est une confédération de gens mauvais. C'est un peu juste ça. Euh, la transformation va se faire aussi au sein de ça, au sein de ce groupe malfaisant, malveillant. Personne n'est épargné, ne sera épargné. Ici, on a de nouveau la mère qui prend soin de l'enfant. Donc, vraiment, l'idée de la guérison est vraiment là hein, par rapport à ça. On s'approche un peu plus de ça. On a l'idée de l'élévation, le soin ici. Manipulation. Ok, convoitise, manipulation. C'est un peu l'ego qui revient vraiment en flèche ici. Hein. Conciliation, négociation, compromis, peut-être en termes de travail. Hein. On a tout ce qui est manifestation de groupes malveillants. Tout ce qui est, voilà, l'idée de se réunir pour attaquer certaines personnes, vous attaquer, ou des groupes. Groupe, ça peut être uniquement deux et ça suffit hein, pour créer une messe noire. En tout cas, ça, l'idée, c'est que votre tentative échoue dans ça. Mais là, la transformation est arrivée avant ça. Donc, ils ne vont pas aboutir à leur messe noire. Vont pas aboutir. La messe noire va être en échec. Ok. Enfermement. En tout cas, c'est très fort ici, cette ligne-ci. Hein. Enfermement et sexualité. Sexualité sous le couvert de la manipulation et de la convoitise. C'est assez glauque hein, comme relation. Donc, il y a une partie hein, qui annonce quand même quelque chose d'assez... une chute, hein, si vous prenez pas garde. C'est pourquoi je pense la carte de la méfiance ici. Prenez garde à la messe noire qui veut vous emmener dans l'échec et dans l'enfermement. À travers des manipulations sexuelles, probablement. Voilà. Je ne sais pas à qui ça parle. Je suis désolée. Ça devient tellement précis que on a des compromis à faire au sein de la famille. Ensuite, ici, on a quoi? On a l'échec du départ. On a parlé des voyages. Et là, on fait tout pour que vous ne partiez pas. Pour que vous soyez enfermés dans cette situation de stérilité et de tout ça et tout ça. Ok? Donc, il y a vraiment une velléité de vous empêcher d'aller plus loin. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport à quoi? Ok. Une situation de fidélité ou d'infidélité. Donc là, c'est vraiment, ça pousse vraiment très loin au niveau de la relation du couple. Ce n'est plus l'histoire de fécondité qui est en jeu, mais là, c'est vraiment le couple qui est... voilà. On essaye de casser vraiment le couple dans ça. Casser la famille. Ok.
Donc vous allez vous apercevoir peut-être que la personne est finalement sexuellement manipulée. Manipulée par qui? Ben, bien sûr par peut-être la messe noire, peut-être des actions malveillantes des ennemis. Voilà, il y a eu des cartes d'ennemis et tout ça, mais bon, à voir. En conclusion, au troisième trimestre, tristesse. Alors le clocher, ça vient emmener des bonnes nouvelles, en tout cas. Ici, on a la fortune, l'héritage. Et on a ici l'enfermement qui revient de nouveau. Ok. Alors, tristesse, pleurs par rapport à quoi? Par rapport à l'échec. L'échec du départ et de l'enfermement, j'imagine. C'est tout ça, l'échec et l'enfermement. Des pleurs, peut-être aussi parce que on se fait avoir. Il y a aussi l'idée de la manipulation ici, la convoitise, en termes sexuels. Alors, le clocher qui apporte de la bonne nouvelle, elle est là, la carte de la nouvelle. Donc, elle sera bonne. À voir dans quelle situation. Moi, je perçois que c'est dans cette élévation et que vous allez quand même enfanter. Hein, parce que là, c'est vraiment parlante l'image. La bonne nouvelle, c'est peut-être ça. Ici, la bonne nouvelle, c'est peut-être aussi une situation d'argent qui se débloque, l'héritage, la fortune, quelque chose qui est en lien peut-être avec le patriarche, qui est là, qui offre des compromis, des négociations dans la famille. Peut-être que c'est ça qui se négocie au niveau de la famille, hein, l'héritage, voilà, de la famille. Ici, on parle d'enfermement. Hein. L'enfermement, on l'a vu ici, c'est la même carte. Prison, enfermement. Enfermement, méfiance aussi, c'est un enfermement. Donc, tout ça, c'est sous couvert de la transformation, en tout cas, parce que les choses doivent bouger. Donc il y a un passage assez nuageux hein, qui est là au troisième trimestre pour vous. Pour ceux à qui ça parle, hein, bien évidemment. On continue. Donc dernier trimestre, hein, 2023 pour vous. Alors, dernier trimestre. Alors, on a le renouveau, la naissance, bourgeonnement. On a vu la carte du soin tout d'abord, au dernier trimestre, l'élévation. Donc moi je pense que ça va avancer. Le printemps, le monde animal, ça rime avec l'énergie, c'est un peu dans la lignée de l'énergie de la messe noire qui est là, qui va réveiller les animaux un peu. Hein. Voilà. Les animaux, les pouvoirs et tout ça. Prédation. Eh oui, prédation, pouvoir sexuel, énergie sexuelle, c'est un peu empreint de tout ça. Hein. Vu que l'action est là, la quête et l'enfantement, là, on essaye vraiment de saboter tout ça par tous les moyens possibles. Et là, c'est vraiment on l'a vu, hein, la sexualité va être manipulée. Et c'est pourquoi on parle ici de réveil du pouvoir animal, le pouvoir de séduction, de prédation. Vraiment, on va pousser à ça pour justement nous éloigner de notre objectif de naissance, d'enfantement. On a quoi ici? La responsabilité par rapport à la création. Donc ici, on renforce toujours hein, l'être, hein, on continue en sourdine, hein, carrément. Ici,
résonance avec la convoitise. Hein. Qu'est-ce que je veux? Je veux tout. J'hésite entre ça et ça. Entre voilà, mais je veux à tout avoir, mais quelque part, on ne peut pas tout avoir. Donc, il y a quelque chose à choisir et on n'arrive pas à choisir. C'est un peu ça. Ensuite, ici, on a la délivrance. Délivrance du pouvoir. Dans toutes les formes possibles, hein, carrément. Mais tout dépend. Si on prend notre responsabilité et qu'on tranche qu'est-ce qu'on veut vraiment, on se délivre soi-même. Et deux cartes, pareil. L'amour érotique, l'amour passionnel. Ok. Il n'y a rien de mal à ça, hein, de vivre ça. Mais est-ce que ça va se concrétiser en fécondation, en gestation? C'est ça la question. On revient sur la carte de la famille, la responsabilité. Voilà, ici c'est très posé, et ici c'est très voilà très électrique. Voilà, on a la carte de la fatalité. Ensuite, la parole. On a vu la carte de l'air auparavant, donc c'est vraiment ça fait partie des clés de compréhension ici. Il faut dire les choses, il faut exprimer ce qu'on pense. Et ça fait partie de la délivrance, hein, la délivrance de la parole. Le cadeau, alors ici, l'érotisme et la passion amoureuse est considéré comme un cadeau. Ok. Donc c'est peut-être aussi une manière de guérir, hein, la relation, une manière d'aboutir aussi à la gestation. Hein. On n'aura pas d'enfant si il n'y a pas de passion amoureuse, on est d'accord. On est ici avec la force. Donc ici, ça avance. Hein. Force familiale, force de responsabilité. On a la sagesse également ici. Donc une fois que vous avez tranché par rapport à qui vous voulez être, est-ce que vous voulez être une maman ou une femme de carrière? La question n'est peut-être pas encore tranchée. Et l'idée que on peut avoir les deux, c'est un peu, comment dire ça? L'enfant va être toujours, comment dire ça, en deuxième plan, malheureusement. Si vous voulez être à la fois femme de carrière et femme... Malheureusement, hein, je suis femme et je fais ce discours-là, mais j'ai vécu ça en termes de... au moment de l'âge de 25 à 30 ans, c'est là où je devais être vraiment optimum en termes de carrière. Et c'est là, en même temps, où j'ai eu mes enfants. Et à un moment donné, les enfants, c'est pas moi qui m'en occupais parce que j'étais une femme de carrière. Donc ici, c'est un peu compliqué pour les femmes, hein, cette situation, ce choix-là. Et c'est pourquoi on a la carte de la fatalité, mais on a aussi la carte de la sagesse à mettre par-dessus ça. Parce que finalement, il y a une question d'organisation à mettre en place et peut-être une question de priorité aussi. Hein. Je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé la solution. En tout cas, mes enfants ont été négligés. Pas dans le sens qu'ils sont maltraités, non, mais dans le sens que je voyais pas mes enfants grandir. J'essaye de me rattraper plus tard, mais les moments les plus la petite enfance, ça passait tellement vite que finalement, oui, je peux dire qu'il y a eu une manque de sagesse de ma part dans ça. Mais voilà, si vous avez des solutions magiques, comment vous managez ça, ça m'intéresserait aussi. Mais je ne vais pas encore avoir d'enfants, mais dans le sens que c'est intéressant de voir comment vous opérez votre carrière en même temps que être mère. Mais je sais que c'est très compliqué. De nouveau, la carte de la transformation qui apparaît. Transformation grâce à la parole. Délivrance. Délivrance aussi, c'est une façon de dire que à vous maintenant de prendre les rênes, le contrôle, le pouvoir.
Ici, on a vu dans cette ligne-ci la cage dorée, hein, quand même, la possessivité. On a vu aussi ça dans les tirages précédents, dans les trimestres précédents, qu'il y a peut-être aussi quelque chose à voir là-dedans. Sortir de cette cage-là, se délivrer, se libérer grâce à la parole, et puis la parole qui délivre également, qui transforme. Ah, le cadeau de l'amour. Parce que, en fait, tout chemin mène à Rome, hein, on va dire. Donc, c'est peut-être ça qui manque. La passion amoureuse, qui va finir par développer l'amour. Et c'est dans cette ligne-ci que se trouve aussi la guérison, hein, rappelez-vous. Donc, en conclusion, on a les feuilles, ça veut dire des compromis, des nécessités. On a ici la carte du galet qui parle de fatigue et de lassitude. On a ici la mort et la fatalité qui revient ici. On a également le banc qui parle de rencontres et de rendez-vous. Okay. Donc, en résumé, de quoi ça parle? Ça parle de compromis, de prise de compromis, c'est les négociations qu'on fait, c'est voilà, un peu la prise de responsabilité qui est là. Hein. C'est cette ligne-ci carrément. C'est un peu une carte de la même couleur aussi en termes de force. Hein. C'est le force de l'automne, là où on a maturé un peu les choses. Hein, et on négocie. Je mettrai également la sagesse là-dedans, hein, un peu. Ok. Ensuite, on a les galets. Lassitude, fatalité. On revient sur ça. Lassitude, fatalité. Lassitude, on parle de fatigue également. Je reviens sur le sujet. Femme de carrière et mère en même temps. Fatigue. Hein. Ouais, ça on connaît. Ici, on a la carte de la fatalité qui est là. Par rapport à quoi? Bonne question. En tout cas, ce qui est dit ici, c'est que cet état de fatigue dans lequel vous êtes ne va pas arranger les choses. Ça va que s'empirer si vous ne sortez pas de cet état de fatigue. Donc ici, la mort, après la mort, il y a aussi la délivrance, hein, la résurrection. Donc c'est peut-être un peu ça, ce passage, où tout devient un peu flou, chaotique. Et après, on repart sur une nouvelle base et ça résonne avec cette carte du printemps, le renouveau. On a aussi le banc, la rencontre. Et ici, rappelez-vous, on avait la question de la fidélité en question ici. Et peut-être que ça parle aussi pour les célibataires. Hein, en dernier tirage ici, on a cette possibilité pour vous, de nouveaux rendez-vous, des rencontres qui commencent par des choses érotiques et passionnées en termes sexuels et finalement qui devient de vrai amour en termes qui devient une relation un peu cadeau. Donc, rien de mal à passer par ça. Donc ça parle aux célibataires probablement. Voilà ce que j'ai à vous partager, à vous les lions, pour le tirage annuel 2023. On se retrouve pour le live, hein, n'oubliez pas, en mois de février. Je vous annoncerai les dates bien assez tôt. Et puis, à une prochaine vidéo. Ciao!